Hola, hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et pour celles et ceux qui ne l'ont toujours pas fait, je vous invite à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, les taureaux, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Et on commence avec l'énergie qui va prédominer votre semaine. Vous cogitez, oh là là, vous cogitez et vous brassez là, vous ruminez aussi. Vous ruminez beaucoup de choses. Une déception, quelque chose qui n'a pas roulé comme vous le vouliez. Et là, vous êtes en boucle dessus. Je sens beaucoup de colère, d'agacement et de tristesse dans votre énergie. L'atout, c'est que vous êtes prêt à changer, vous êtes prêt à commencer un nouveau départ, vous êtes prêt à bouger et à créer des propres changements. Vous avez aussi conscience que la situation, que vous êtes en partie responsable de cette situation. Et ça, vous allez le transformer en force et, selon moi, prendre des décisions importantes. Votre défi, votre challenge, c'est de ne pas être agressif. On voit que vous avez été touché, que vous avez été blessé par une situation, que vous avez été piqué. Ok, j'en ai conscience, j'accepte ma part de responsabilité, mais il y a toujours cette partie où l'ego est complètement déstabilisé. Et l'enjeu, c'est de ne pas être agressif avec les autres, tout simplement. Voilà, c'est tout, point. Mes guides me disent point. Mais point. Hein. Qu'est-ce qu'on a en réussite? La force, le courage. Vous allez avoir le courage, oui, de bouger, d'ouvrir votre champ des possibles, de sortir de votre zone de confort. Pour moi, cette situation-là qui vous touche, elle est fréquente, récurrente. C'est pas la première fois. Vous savez ce qu'il faut faire, sauf que vous avez peur, vous n'avez pas envie, ça vous déstabilise complètement, et c'est complètement normal. Hein. Il n'y a pas à culpabiliser. Votre réussite, c'est que vous allez vous dire, bon, c'est un peu facile de s'énerver après l'autre. On est tous comme ça. Mais là, vous allez vous dire, attends, ça, on a déjà essayé 20 fois. On va peut-être essayer quelque chose de nouveau aujourd'hui, qui est d'ouvrir. Je m'ouvre à autre chose. Quitte à faire une pause sur une relation, mais vous allez avoir le courage de sortir de votre zone de confort. Et quelle est-elle? Celle d'être déçu et celle d'être à la fois agressif et à la fois sur la défensive. Vous allez, selon moi, prendre vos responsabilités. Voilà les taureaux. On continue avec le professionnel. Quelle est votre énergie principale, les amis? Oh, la conquête. Ouais, la conquête. Vous voulez quelque chose, vous allez tout faire pour l'obtenir. Et pour moi, c'est un grand oui. Vous avez un esprit compétitif qui est positif. En atout, qu'est-ce qu'on a? L'ermite. Vous avez conscience de vos atouts, vous avez conscience de vos capacités, vous avez conscience de ce que vous pouvez apporter là dans cette conquête, dans cette petite compétition. Ce que j'ai aussi, c'est que vous gardez les choses pour vous. Je vous donne un exemple. Il y a plusieurs postes, enfin non, il y a un poste, il y a plusieurs candidats en interne. Vous n'allez peut-être pas dire, tiens, je me positionne. Vous allez faire votre truc sans en parler à la terre entière. Vous faites votre petit bonhomme de chemin sans vous mettre trop en avant. Vous faites votre truc de votre côté en ayant conscience de ce que vous apportez. Et pour moi, c'est très positif parce que vous n'allez pas faire de vagues. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Les collègues, n'en parlez pas. Moi, c'est ce qui ressort. N'en parlez pas. Gardez ça pour vous. C'est votre évolution. C'est pas celle du voisin. N'en parlez pas aux autres parce que j'ai l'impression qu'on risque de vous mettre des bâtons dans les roues. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Vous allez aller au bout du truc, et tout seul, sans avoir besoin de l'écoute, de l'appui des autres. Vous allez le faire tout seul, et pour moi, c'est un grand oui, et vous allez être fiers de vous. Parce que vous n'allez pas aller chercher des validations externes et compagnie. Vous vous faites confiance, vous y allez, et c'est OK. On continue les taureaux avec un petit message de l'oracle de Béline. Message de l'oracle, pareil, hein, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Ouais, on va parler de la reconnaissance. Oh! Il y a une sortie là avec une personne. Je sais pas, un café, un repas, c'est pas amoureux, c'est même pas amical, hein, c'est une connaissance. Mais c'est quelque chose qui va vous faire du bien. C'est quelqu'un à qui vous pouvez vous confier. C'est quelqu'un qui vous apprécie pour ce que vous êtes, qui n'attend rien de vous. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous reposer. C'est un rapport qui est très simple, très équilibré. Et
et il y a je sais pas, moi, il faut y aller là, les taureaux. C'est prenez votre téléphone, contactez cette personne si vous voyez de qui on parle, lancez-vous. Moi, je vois une sortie, mais vraiment en tout bien, tout honneur. Et j'ai l'impression qu'il y a pas forcément une belle amitié qui va émerger, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas un super moment. Et c'est quelqu'un qui va vous aider à avoir une autre vision et c'est vraiment un moment de légèreté dans la semaine et de bien-être. Voilà les amis. On continue avec le sentimental. On commence avec les taureaux en triangulaire pour cette première semaine d'octobre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le doute, la crise, ouais, grosse crise sur sur la sincérité de votre autre. Vous êtes constamment déçu. Moi, c'est ce que j'ai. Très amoureux de cette personne, évidemment. Mais il y a beaucoup de déceptions et certains vont se demander si cette personne n'a pas rencontré une autre tierce. Moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes très, très liés quand même. Très liés, mais il y a des difficultés. Il y a des difficultés, vous n'arrivez pas à les dépasser. Voilà ce que je ressens. Donc, je vois une petite crise, des petits conflits. Pardon, j'ai été coupée par un spam en plus, alors c'est génial. Bref, les triangulaires, c'est une épreuve que vous allez... Ce que j'avais là, en sortant les cartes, c'était crise existentielle de la relation. Vous n'y croyez plus, vous êtes pourtant très liés, vous allez peut-être mettre sur le tapis, t'as rencontré quelqu'un d'autre. Moi, je vois une grosse engueulade, je ne vais pas vous mentir, mais vous avez besoin de passer par là, tout simplement. On continue avec les couples. Allez, les couples taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a la violence, âme sœur, illusion. Elle est là, la déception, les taureaux en couple. Elle est là. On a des attentes, on attend des efforts de son autre, mais en fait, ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça reste plat, ça stagne, ça vous rend dingue. Et elle est là, votre déception. Elle est là, oui, je fais des efforts et en fait, vous dites, mais non, mais il y a zéro effort de fait. Vous êtes déçu, vous vous sentez mal aimé. C'est pas aimé, c'est mal aimé. Et c'est difficile pour vous. Vous ne vous retrouvez plus ou beaucoup moins dans votre couple. Nonobstant, vous n'êtes pas prêt à quitter ce couple. On termine avec les célibataires taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a les amis ? Alors, vous avancez. Il ne se passera rien concrètement au niveau sentimental cette semaine, mais par contre, au niveau spirituel, il va se passer beaucoup de choses. Vous faites le deuil de quelque chose, soit d'une personne de la famille, soit d'un bien immobilier. Peut-être que vous venez de déménager, peut-être d'un emploi. Vous tirez un trait, vous acceptez la fin de quelque chose qui vous tenait à cœur. Ça peut être aussi la fin d'une relation, une relation qu'on n'arrivait pas à dépasser. Sauf que là, c'est OK. Vous faites votre deuil, il est acté, et ça va créer dans l'énergie un gros déclic. Je vois pas de rencontre tout de suite, mais cette étape est très importante pour vous, et vous allez vous sentir bien, les taureaux. Voilà les amis, je vous fais des bisous, n'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à tout très vite. Ciao, ciao.